Salut à tous et à toutes, c'est Yorisama. Aujourd'hui, je vais vous présenter un concept, et même plus précisément un document officiel très important, qu'on appelle le Fast Effect Timing. Il s'agit de la description des règles de priorité à l'intérieur d'une phase ou d'une step, les règles qui disent ce que peut faire chaque joueur et à quel moment ils peuvent le faire. La seule exception étant la damage step, qui est très particulière dans son fonctionnement et qui n'a pas exactement cette structure, mais ça sera sa propre vidéo un jour. Pour l'heure, ça ne nous intéresse pas, mais pour toutes les autres steps de la battle phase, ainsi que toutes les autres phases, eh bien c'est avec ces règles qu'on composera. C'est donc cette charte qu'il est décrit et qu'on devra suivre. J'imagine que pour ceux qui ne la connaissent pas, ça peut vous paraître absolument horrible, mais en réalité, c'est très simple une fois qu'on se penche 2 minutes dessus. Il se lit de haut en bas et vous pouvez remarquer immédiatement une structure en 4 parties. Le point de départ en haut, la case A, puis 3 colonnes qui en partent, qui sont 3 voies possibles depuis cette case A. Cette fameuse case verte est ce qu'on appelle un game state ouvert. Un état du jeu où le joueur du tour a la priorité totale de faire ce qu'il veut et où on n'est pas en train de répondre à quoi que ce soit. Nous ne sommes pas à la résolution d'une quelconque action, ni en train de résoudre un effet, il ne se passe rien de spécial et donc le joueur du tour a la liberté de partir sur à peu près tout ce qu'il veut. C'est par là qu'on commence absolument toutes les phases et toutes les steps. Bien évidemment, les actions qu'il peut réaliser dépendent de la phase dans laquelle il est. Il va pas pouvoir déclarer une attaque en draw phase, mais ça je pense que vous l'aviez déjà compris. Et dès qu'une action sera réalisée, on partira sur l'une de ces 3 petites flèches noires, et on quittera alors le game state ouvert. Maintenant, quelles sont ces 3 options? Eh bien, on peut soit faire une action qui, en soi, ne démarre pas de chaîne, je vous affiche une liste complète, mais on a invoqué normalement, ou déclaré une attaque par exemple. On peut activer un effet pour démarrer une chaîne, ou on peut passer la priorité à son adversaire. Si on passe la priorité, on laisse alors l'adversaire activer une carte ou un effet en Chainlink 1, ce qui se poursuit en chaîne tout ce qu'il y a de plus classique. Ou alors, il va pouvoir faire une action qui ne démarre pas de chaîne et qu'il peut faire à ce moment-là. Ce sera souvent le cas dans des phases comme la standby ou la end phase, avec des effets comme encre veuve où le monstre doit être rendu à ce genre de moment pendant qu'on est justement en pleine end phase. Il est vrai que la case E ne parle que d'activer un effet, mais c'est également ici que vous réalisez ce genre d'action qui ne démarre pas de chaîne. Si jamais c'est le joueur du tour qui doit faire ce genre de choses, il le fera dans la case A. Mais par contre, si jamais vous passez la priorité et que votre adversaire ne veut rien faire, alors on continue à suivre les flèches, on descend, et on arrive à la décision de passer à la prochaine phase, step, ou non. Et c'est seulement si les 2 joueurs donnent leur accord qu'on le fait. Sinon, on revient directement à la case A, et on doit tout recommencer. C'est notamment pour ça qu'il n'y a jamais de passage forcé d'une phase à l'autre, ou que si on active un effet quand notre adversaire déclare vouloir terminer sa phase, on ne passe pas automatiquement à la phase suivante ensuite. On va le voir après, mais si on part sur une chaîne, alors au final, on finira par revenir à la case A là aussi, et non pas sur cette petite case violette. Alors bon, tout ça c'est bien joli, mais c'est vrai qu'en général, les joueurs, ils vont à la fois vous passer la priorité et dire qu'ils veulent passer à la prochaine phase. La plupart du temps, 90% des joueurs, voire plus, font ça, ils vont déclarer les 2 en même temps, donc ça veut dire que si vous ne faites rien, vous donnez votre accord et on passe directement. Mais c'est vrai que techniquement, vous n'avez pas à donner les 2 accords en même temps, vous pouvez passer la priorité, voir ce que fait votre adversaire, et ensuite seulement dire « Ah non, finalement, je n'ai pas envie de quitter cette phase ». C'est tout à fait possible, il suffit de bien choisir vos mots quand vous communiquez avec votre adversaire. Continuons avec la partie centrale de ce schéma, la case D, qui représente tout bêtement une chaîne. On y arrive depuis presque partout, et c'est assez logique. Le premier express ruling était sur les chaînes en elles-mêmes, donc vous pouvez aller le voir ou le revoir si vous avez toujours des problèmes avec ce concept, mais globalement ici, c'est très simple. Si vous suivez les flèches et que vous tombez sur cette case-là, alors ça veut dire que vous êtes en train de construire une chaîne, et vous allez donc ensuite la résoudre. Non, le plus intéressant, c'est ce qu'il se passe ensuite, car à chaque fois que vous terminez de résoudre une chaîne, vous partez tout en bas sur la flèche grise qui vous fait remonter jusqu'à la partie gauche du schéma. Cette partie qui est très certainement la plus importante à comprendre car énormément d'actions stratégiques s'y jouent. Vous observez 3 blocs et en fait chacun va représenter le départ potentiel d'une chaîne. Si jamais on en commence une depuis l'un d'eux, on part immédiatement sur la grosse case centrale, puis après on reviendra sur eux et ça fait un cycle. Vous allez voir que c'est là tout l'intérêt.
Mais donc, on commence toujours par la case jaune qui représente les effets déclencheurs. On aura l'occasion dans le prochain Express Ruling de parler d'eux en détail, mais pour l'heure, vous avez juste besoin de comprendre que s'il y a un ou plusieurs déclencheurs dans une même chaîne, alors ils sont tous au tout début de celle-ci. C'est pour ça qu'on commence par les vérifier eux. On arrive à cette case soit après la résolution d'une chaîne, soit après la réalisation d'une action qui n'en démarre pas. Donc invocation normale, changement de position de combat, etc. Vous avez vu la liste tout à l'heure. Donc soit on répond à une action avec une potentielle chaîne, soit on crée cette nouvelle chaîne en résolution d'une précédente. C'est pour ça qu'après la résolution de n'importe quelle chaîne, on peut toujours en construire immédiatement une nouvelle. On vérifie d'abord s'il y a un ou plusieurs effets déclencheurs qui peuvent être activés en réponse soit à l'action, soit à ce qui s'est passé dans la précédente chaîne, et s'il y en a, alors on part du coup sur une nouvelle chaîne. Mais s'il n'y a pas d'effet déclencheur, on revient pas tout de suite à la case A pour autant. On arrive à ce moment-là sur les effets rapides, et c'est donc d'abord le joueur du tour qui va avoir l'opportunité d'activer des effets, en fait des effets de spell speed 2 ou plus. Et du coup, ça va être Chaining 1 de cette nouvelle chaîne. On rappelle que si on en arrive à cette case-là, c'est qu'on n'a rien activé niveau déclencheur avant. Le joueur du tour peut donc malgré ça démarrer une nouvelle chaîne à ce moment-là, mais si elle ne le fait pas, eh bien simplement c'est son adversaire qui va alors avoir cette opportunité, il va pouvoir commencer une nouvelle chaîne à son tour, et si là par contre plus personne ne veut rien faire, donc personne n'a rien activé, eh bien on continue et ça nous fait revenir à la case A. Donc vous voyez que c'est comme ça qu'on procède pour savoir quand et dans quel ordre on vérifie quoi. On le verra, mais les déclencheurs ont un système d'activation particulier, c'est pour ça qu'ils sont un peu à part. Mais même s'il n'y en a pas, il peut toujours y avoir quand même une chaîne créée avec des effets divers et variés, qui n'ont pas nécessairement besoin d'avoir un rapport avec ce à quoi ils répondent. Donc pour illustrer ça, je peux par exemple poser une carte piège sur mon terrain, et en réponse à cette action, qui est une action qui ne démarre pas de chaîne, eh bien, il n'y a pas de déclencheur, je ne veux pas activer d'effet en réponse à ça, mais mon adversaire va alors avoir la possibilité de démarrer une chaîne avec le jar de cupidité par exemple. Ça offre énormément d'actions stratégiques possibles, et c'est pour ça que, même si on commence toutes les phases par la case A, et que donc à l'entrée de chacune d'elles, le joueur du tour a immédiatement une priorité totale, eh bien dès qu'on fera la moindre action, l'adversaire aura l'opportunité d'en faire de même, à un moment ou à un autre. Ce qu'il manque surtout à ce schéma, ce serait une case pour le timing lorsqu'un monstre va être invoqué, qu'on retrouve sur les cartes solennelles notamment, et qui en fait se situe avant la case jaune, puisque techniquement c'est pendant qu'une invocation est en train d'être réalisée, et non pas en réponse à la réalisation réussie d'une invocation. Je ferai un express ruling sur tous les timings de réponse aux invocations un jour. Et oui, je peux en profiter pour rajouter ça du coup, vous ne pouvez pas chaîner à une déclaration d'intention. Genre, j'annonce que je pose une carte, et mon adversaire qui me dit « Ah bah attends, du coup j'active un effet avant ». Bah non, j'ai la priorité, donc je fais l'action, et mon adversaire répond à la réalisation réussie de cette action. Je ferai, après les effets déclencheurs, une autre vidéo sur le fameux missing de timing, qui est très lié à cette notion de réponse à une action ou à la résolution d'une chaîne. Le terme est souvent très mal employé, mais ça, ce sera pour une prochaine fois. J'espère que vous avez aimé cette vidéo, qu'elle vous a bien aidé à comprendre ce schéma. Il n'est pas très compliqué au final, et si vous prenez l'habitude de le suivre de façon stricte, vous verrez à quel point il est pratique pour ne plus faire d'erreurs, et même pour prendre des avantages stratégiques. En attendant la prochaine vidéo, n'hésitez pas à liker, vous abonner, partager la vidéo, commenter si vous avez des questions, et moi je donne rendez-vous pour la prochaine fois. Salut les gens!